Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc là, c'est la vidéo pour les pleines lunes. Donc le soleil, bien sûr, est en Verseau, mais la pleine lune, elle a lieu dans le signe en face. Et donc, c'est le signe du lion. Cette pleine lune, elle a lieu le 1er février. Donc, on va dire, elle débute vraiment la période neigeuse. Peut-être bientôt les vacances et tout ça. Donc, on va découvrir les cartes avec ce très beau jeu que j'aime utiliser pour ce tirage. C'est l'oracle des énergies lumineuses d'Alicia Mollet. Et j'espère que vous appréciez aussi ces cartes qui sont vraiment lumineuses, qui parlent des chakras, qui nous relient avec les chakras et qui nous font aussi travailler. Mais découvrons précisément quelles sont les énergies qui sont apportées par cette pleine lune en Lion. Avant de vous révéler la première carte, ce qui sera la carte de couple, je voulais vous remercier pour les abonnements, pour les likes, pour surtout les commentaires. Et aussi, je voulais vous avertir, chers abonnés, que j'ai, comme la vidéo sur les cartes en Verseau est très très longue, j'ai préparé des vidéos qui sont un peu plus courtes, donc qui seront par module d'environ 20 minutes. Comme ça, vous pourrez partager avec des amis qui sont selon leur groupe de signes astrologiques. Vous pourrez leur envoyer un extrait de mes vidéos. Et puis comme ça, s'ils aiment, ils pourront prendre les énergies. Mais c'est aussi, vous-même, vous pouvez comme ça trouver des vidéos beaucoup plus courtes. Alors c'est vrai que la vidéo qui est longue, j'ai chapitré. Mais des fois, c'est peut-être plus difficile. Donc j'ai fait un essai en faisant des vidéos un peu plus courtes qui sont exactement les mêmes. Donc si vous recevez les notifications, ce ne sont pas des nouvelles vidéos. La nouvelle vidéo, c'est la vidéo pleine lune que nous voyons aujourd'hui. Et ensuite, il y aura le café philo. Je n'ai pas encore la thématique. Mais ça, ce sera dans un second temps. Donc, tout de suite, passons à la carte de couple pour cette pleine lune en Lion. Alors, je ne sais pas comment vous avez ressenti l'arrivée du soleil en Verseau et notamment le passage de Neptune en Bélier. Pour moi, ça a pas mal secoué et j'avoue que ça se pose depuis 2-3 jours. Donc, sachant que j'ai fait la vidéo le jour de la pleine lune pour bien capter les énergies et vous redonner l'intensité exacte de cette pleine lune. Là, ça se pose et la carte de couple que vous avez, vous la découvrez par vous-même. C'est une femme. Alors, on dirait que ses cheveux, ils volent au vent. Et puis, elle est surtout en position très zen, peut-être de méditation. Et au-dessus d'elle, on a un beau ciel indigo, donc c'est le chakra du 3e œil. C'est normal parce qu'on est quand même dans une période Verseau qui dit je pense. Et là, avec la pleine lune en Lion, ça dit je vais me poser. Il faut se poser, il faut surtout avoir un regard intérieur. Donc la carte, c'est là 35. Et cette carte, elle vous dit que grâce à la méditation, vous êtes capable de porter votre attention sur votre être intérieur. Ça veut dire que vous pouvez être à la découverte d'autres aspects de votre personnalité, comme je l'ai dit dans le tirage de cartes, ressentir les choses, mesurer l'intensité, essayer de calmer ce dynamisme, toutes ces impulsions qui sont données par les énergies des planètes rapides qui sont aussi en Verseau. Et on va dire que une pleine lune en Lion, ça amène les qualités du lion qui sont l'assise, les qualités de leader, les qualités de contrôle, les qualités de je maîtrise ma vie et tout ça. Donc, avant de pouvoir avancer vraiment, de prendre des décisions, faut se poser. Donc peut-être vous êtes très fatigué, donc surtout ce week-end, vous vous reposez. Et ça dit que vous pouvez vous détacher un peu de votre corps. Peut-être effectivement aller un peu dans vos pensées. Donc vous voyez, cette carte de couple, elle insiste quand même plus sur la période que sur l'énergie vraiment dynamique de la configuration Lion. Et ça dit qu'il faut apprendre à regarder vos pensées d'une autre manière, peut-être sans essayer de les analyser ou de les juger. C'est vraiment cette idée de je m'évade, je me plonge dans ma tête, dans mon être intérieur. Et je vous ai dit que le Verseau, il pouvait être un petit peu nostalgique ou dans ses pensées. Mais surtout, ce qu'on remarque sur cette carte, c'est qu'on a l'impression, enfin moi j'ai un peu l'impression, par la pose et surtout la forme de la robe de cette femme, c'est qu'elle est un peu enceinte. Donc comme s'il y avait un être à l'intérieur, votre enfant intérieur, ou peut-être qu'elle porte un projet, peut-être qu'elle a ses rêves tout simplement. Alors je parle pas spécialement des rêves qui seraient des regrets, tiens j'aurais dû faire ça, j'aurais pu faire comme ci, comme ça. Non, avec une pleine lune en Lion, ça dit je suis sûre de moi, j'ai confiance et surtout
bah, je me dis que j'ai les capacités de maîtriser, d'amener dans la réalité. Voilà, hein, c'est une pleine lune qui vient un peu vous structurer, vous poser. Et cette première carte, elle dit qu'il faut s'évader aussi des tracas du quotidien ou des bruits ambiants, tout ça. Donc, pour réceptionner, il faut d'abord se calmer. Donc, c'est le premier conseil qui est donné par la carte de coupe, c'est de vous signaler, de vous donner cette intensité que votre être intérieur, il est très important. Et comme on est en signe d'air, et les signes d'air, je dirais qu'ils sont un peu là pour ça dans la vie, hein, c'est aussi pour ça qu'on les rencontre, c'est qu'ils vous disent, tes rêves sont importants, ta partie divine est importante, ta partie spirituelle, tu dois en tenir compte, tes rêves, tes envies, tes motivations, tout ça, ça compte aussi dans ta vie et pas que la vie quotidienne ou de réussir professionnellement ou d'avoir un bon salaire. Voilà, c'est vraiment cette idée de se poser pour se regarder soi-même et se dire, ce que j'aime bien dire, c'est chacun compte et vous comptez. Donc, des fois, faire le vide, ça permet de se connecter avec les anges gardiens ou aussi avec des êtres spirituels, mais ça permet aussi simplement de faire le vide, d'évacuer les énergies négatives et de reprendre confiance en soi, maîtrise de soi et de porter un regard qui est plus joli sur soi-même. Voilà, c'est ça l'idée, hein, c'est que la première personne qui doit croire en vous, bah, c'est vous-même. Et la méditation, ça fait du bien, donc c'est un conseil pour ce week-end. Vous pouvez méditer, mais vous pouvez aussi faire de la méditation, comme je dis, en vous promenant, ou moi je dirais des fois en priant, mais en faisant par exemple la cuisine. Voilà, hein, tout ce qui peut ramener dans une énergie d'amour, de confiance, de je réalise, je me pose, je vois les qualités que j'ai et tout ça. Donc c'est une idée aussi d'être un peu spectateur simplement de la vie qui passe et aussi de sa vie, de ne pas trop se prendre le chou. Hein, voilà, c'est un peu ça. Et on va découvrir la première carte de ce tirage pleine lune en Lion. Alors cette première carte très très influente, hein, c'est la carte du chakra sacré. Donc le mois dernier, bah, on était en période Capricorne, on a vu le chakra racine. Et là, c'est le deuxième chakra, celui qui est au-dessus. Donc, pour ceux qui veulent en savoir plus, hein, la forme du chakra sacré, il faut imaginer une grande pyramide orange dans votre abdomen. Et c'est le centre de votre créativité. Et cette carte, elle dit, je ressens, j'ai du plaisir, je suis créateur de ma vie. Alors, je vous mettrai le lien en description, mais il y a longtemps, j'avais fait une vidéo sur un coup de cœur qui s'appelait le petit livre des chakras, et où j'aime beaucoup ce livre parce qu'il est très simple, il explique bien les différents chakras, et donc, par exemple, il y a des cristaux, je vous ai parlé des cristaux dans les cartes sur les vidéos Verseau, et donc il y a l'œil du tigre, la cornaline ou l'onyx, donc voilà, ça, donc l'œil du tigre, on a le rapport avec le lion, vous voyez, tout est lié dans la vie. Et donc, dans ce livre, vous pourrez découvrir comment on nettoie ce chakra, comment on intensifie cette couleur. Mais voilà, la couleur qu'il faut visualiser ce mois-ci, c'est l'orange. Donc, vous pouvez aussi manger des oranges, des clémentines, tout ça, c'est vraiment la saison. Mais cette carte, qu'est-ce qu'elle vous dit vraiment? Elle vous dit, après le lâcher-prise, qui est la carte de coupe, il y a cette idée de « j'arrive à maîtriser mes émotions ». Et dans le tarot, la carte où il y a un lion, c'est la carte 8, c'est la force, où on a un lion avec une femme. Donc il y a quand même des énergies féminines qui sont amenées par cette pleine lune. Et ça dit, je fais un duo, je maîtrise mes pulsions. Donc vous voyez, le fait d'être dans un soleil en Verseau, ça vient un peu diminuer l'intensité du lion qui rugit comme ça, qui peut être en colère. Mais comme il y a beaucoup d'autres planètes qui sont là, et la lune rejoint toutes ces planètes, hein, Mercure, Vénus, tout ça, bah ça fait, l'idée c'est de trouver vraiment l'harmonie, comme je vous ai conseillé dans la vidéo des cartes et du soleil en Verseau. Mais c'est cette idée que l'intensité un peu trop feu, un peu trop dynamique du lion, hein, qui sera peut-être au mois d'août, quand on aura vraiment la lune en lion, là c'est atténué par ce côté plus dans les pensées du Verseau, toutes ces planètes en Verseau, et ça dit je me maîtrise. Donc il y a vraiment pour ce week-end une idée qu'avant d'avancer et pour profiter pleinement de cette pleine lune, qui vous donne des capacités de contrôle,
de décideur. Voilà, c'est ça. Hein. Quand je parle de leader, c'est aussi de décideur. Ça vous dit que vous êtes capable de ressentir les choses quand ça va et quand ça va pas. Hein, c'est vraiment ça. C'est une carte qui vous dit j'apprends ce que je veux et ce que je suis décidé. Donc vous pouvez aussi faire le tri dans peut-être des bonnes résolutions que vous avez prises en tout début d'année, qui peuvent être des résolutions un peu sociales ou de convenance. Et vraiment là, la période, elle vous dit concentre-toi plutôt sur toi. Qu'est-ce que tu désires vraiment à l'intérieur de toi? Quels sont les projets, les rêves que tu as envie? Et la pleine lune, elle dit peut-être active le bouton. Et Neptune en bélier, qui est aussi un signe de feu, ça vient dynamiser un peu ça. Ça veut dire que tes projets, c'est bien, mais il ne faut pas qu'ils restent à l'état de sommeil. Hein, bon, moi j'écris, ça fait longtemps que je n'ai pas vraiment écrit, mais voilà, c'est bien d'écrire, c'est bien de se dire, tiens, je ferai bien des vidéos sur YouTube, tout ça. Mais l'idée, c'est, peut-être je devrais le faire. Peut-être je devrais retravailler des passions, parce que le lion amène ce côté passion aussi. Donc ça dit que les échanges qui sont autour de vous, ils peuvent être parfois basés sur la dépendance et que vous n'arrivez pas toujours à vous détacher des autres. Parce que le lion, il a quand même un côté très social. Un côté, comme je dis aussi beaucoup, l'image. Alors l'image c'est bien, ça nous valorise tout ça, mais je crois que ce qui est plus important, c'est quel est le regard que vous-même vous portez sur vous, plutôt que quel est le regard que les autres peuvent porter sur vous. Et des fois, le regard des autres, c'est vrai qu'il nous valorise, mais des fois, il nous limite aussi. Ou on veut faire pour être bien vu, pour passer pour l'employé modèle, ou pour le meilleur ami, tout ça. Mais comme je vous ai conseillé, quand vous êtes fatigué, vous dites, je suis fatigué, je vais me reposer. Là, je peux plus. Voilà. Là, je peux plus, les fêtes, tout ça. Bon, je fais un petit break et je m'entoure de ce que j'aime dans la vie. Je me dis que j'ai les capacités de réaliser ce que je désire parce que c'est vous qui êtes le créateur de votre vie. Alors, un coup qu'on a décidé ça, qui est amené par la pleine lune, ben, ça vous donne le courage du lion qui dit j'ai pas peur, j'affronte. Voilà, parce que le lion, c'est aussi l'image du roi des animaux. Donc ça veut dire que dans un monde où on vivrait dans la jungle, ce qui est peut-être des fois un peu le cas, bah, ça dit que vous êtes des êtres forts. Quand vous, il y a une sorte de maîtrise, et ça vous dit, vous avez l'énergie vitale en vous. Pour ça, des fois, il faut aller regarder le regard intérieur, se poser, faire de la méditation ou des activités comme ça qui en fait éliminent le bruit. Voilà, c'est comme on fait le ménage chez nous, on enlève toute la poussière, tout ce qui est accumulé, le bruit, la négativité, tout ça. Et du coup, ça illumine ce chakra d'une très belle couleur orange. Donc vous pouvez aussi vous dire, tiens, je vais aller admirer le lever du soleil ou l'aurore ou l'aube. Quand le soleil, il est soit un peu rouge, orangé, tout ça, et c'est souvent très très vivifiant. Souvent, on s'émerveille devant ces couleurs-là, parce qu'elles sont, voilà, dans une période qui est un peu des fois hivernale, bah, ça nous dit l'orange, c'est la vie. Voilà, c'est ça. Il faut visualiser ça avec cette pleine lune, et plus vous allez intensifier cette couleur de votre chakra sacré, et plus vous allez vous dire, en fait, j'ai déjà les bases, j'ai déjà la structure de ma vie, par mon expérience, par ma vie, tout ça. Et donc, je peux commencer à bâtir, commencer à créer. Et là, vous devenez créateur. Et c'est à ce moment-là qu'on fait le premier pas sur le chemin. Et c'est à ce moment-là que le chemin, il s'éclaire et que les opportunités arrivent et tout ça. Donc, c'est une carte très importante qui vient prolonger la carte du regard intérieur. Parce qu'elle dit... Je veux porter un regard sur moi, du coup je sacralise un peu mon chakra sacré, c'est un peu ça, et du coup les autres chakras vont pouvoir s'illuminer parce que la vie elle passe en vous. Et quand il y a de la vie, bah, il y a de la joie, et puis vous allez découvrir la deuxième carte, ça dit aussi il y a de l'amour, il y a votre chakra du cœur qui s'ouvre, et ça c'est aussi très positif. Mais découvrons ensemble la deuxième carte. Alors, vous voyez, hein, cette carte, c'est la fameuse colombe qui s'envole, avec derrière elle un bel éclat vert émeraude, qui est le chakra du cœur. Et cette carte, elle dit l'amour. Alors,
c'est encore un peu tôt, mais comme je vous l'ai signalé, vous le savez, vous l'avez peut-être aussi vous en ligne de mire, il y aura la Saint-Valentin. Alors la Saint-Valentin, c'est simplement un symbole, ça dit on consacre une journée à la personne qu'on aime, bon peut-être pas aux chandelles, tout ça, mais cette carte de l'amour, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit que vous devez vous aussi vous aimer vous-même. Il faut se concentrer sur l'amour qu'on se porte afin d'atteindre une certaine paix intérieure. Donc on a regard intérieur, paix intérieure, chakra sacré. Donc vous voyez, c'est une période Verseau malgré tout, malgré cette pleine lune qui, je pense, est simplement une impulsion, comme une piqûre de rappel, comme ça, qui vous dit l'étincelle, elle est là, mais est-ce que tu la portes vers vers la bonne situation, la bonne personne. Au lieu de regarder les autres, regarde-toi toi-même. Et ça vous dit que cette carte, c'est la paix, la colombe aussi. Donc il y a une idée comme ça de je fais la paix avec moi-même, avec mon passé, avec les gens avec qui j'ai pu m'embrouiller, tout ça. Donc malgré que le lion, il amène une énergie de je rugis, donc c'est vraiment étouffé par toutes les planètes qui sont là en Verseau, et dans ce contexte de Verseau qui a été très bousculant quand même dans votre tête, et bien quand c'est comme ça très très chamboulant et puis tout, et qu'on est en période année 1, donc ça dit changement de cycle et tout, donc ça dit faut vraiment que je me débarrasse de ce qui me correspond pas, vraiment comme un serpent qui mue, vous dites il y a des choses j'en veux plus dans ma vie, et c'est parce que vous allez vraiment marquer comme ça, vous dire à votre mental ça j'en veux plus, je veux ça, je désire arriver à ce point-là, je veux utiliser mes capacités, je veux créer ma vie, je veux réaliser mes rêves. Cette idée comme ça, mais je dis pas des rêves pour atteindre un objectif social ou tout ça, un objectif qui vous tient à cœur, qui est lié avec le cœur. Hein, donc ça veut dire que vous êtes souvent plus dur avec vous-même que les autres ne peuvent l'être avec vous. Et que vous avez souvent tendance à trop donner autour de vous. Donc cette carte, elle vous ramène à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est vous. Alors moi, je suis très alignée avec la personnalité de Jésus et qui dit « aime ton prochain comme toi-même ». Et pour aimer les autres, il faut s'aimer soi-même. Ça commence par là. Et ce que vous n'allez pas forcément aimer, ou voilà, il ne s'agit pas d'être hyper narcissique et tout ça, c'est pas l'objectif, mais c'est des fois d'être moins dur avec soi-même. Et cette carte de la colombe, elle dit fais la paix avec toi-même, fais la paix avec tes regrets, fais la paix avec peut-être des rêves inaccessibles. Comme je dis, ils peuvent vous paraître inaccessibles parce que peut-être vous fixez des objectifs trop hauts. Si vous dites tiens, j'irais bien faire le Mont Blanc, non. Voilà, hein, si vous n'avez jamais fait de randonnée ou d'escalade, tout ça, c'est pas... vous pouvez vous le dire, mais il faut vous dire, peut-être dans 3 ans, je pourrais m'inscrire pour monter en haut du Mont Blanc. Mais dans un premier temps, je vais d'abord apprendre à... déjà, il faudra apprendre à respirer quand il y a moins d'oxygène, tout ça. Donc, c'est cette idée que des fois, on se fixe des objectifs trop hauts, où on est influencé par d'autres personnes. Et du coup, on est déçu par nous-mêmes, on est déçu de nos résultats, on se dit pas, tiens, j'ai été trop dur, trop exigeant, trop tout ça. Et le lion, il a un côté aussi protecteur par rapport à sa famille, par rapport à ses proches. Il y a une idée avec le lion aussi d'assistance. Hein, il vient vous défendre, hein, c'est ça qu'on dit que le lion, il est comme ça. Mais il s'impose par sa force intérieure. Il arrive, les autres animaux, ils respectent. Il y a de la majesté. Et tout ça, c'est très relié pour moi au cœur, cette idée de majesté, cette idée un peu d'être supérieur quelque part. Mais il n'est pas supérieur parce qu'il est plus fort. Il est supérieur parce qu'il impose naturellement la force intérieure qu'il a. Et quand vous portez un regard positif sur vous, cette force, elle se ressent. Comme on dit, hein, quand on se sent faible ou qu'on se dit je suis pas capable de me défendre, tout ça, quelque part on devient une proie pour les autres. Parce que les autres ils sentent, ils disent tiens celui-là il va pas me répondre, tiens celui-là je peux lui donner plein de tâches, tout ça. Et ça dit quelque part que vous avez un manque de respect en vous, ou que vous vous sentez pas capable d'affronter la situation. Comme si votre être intérieur il se sentait pas suffisamment posé sur de lui,
de maîtrise et d'être capable de dire, bah non, c'est ton boulot, fais-le toi-même. Vous voyez ? Évidemment, vous pouvez rendre service. L'idée, c'est pas d'être méchant, mais c'est une idée de se dire, des fois, j'ai besoin de mon espace intérieur. Des fois, j'ai besoin de temps pour moi. Des fois, j'ai besoin de m'occuper de moi-même. Donc, ça peut être aussi d'aller vous faire un spa, une beauté au coiffeur, tout ça. Bah voilà, vous pouvez vous dire, bah, si c'est pas ce mois-ci, vous pouvez vous dire, le mois prochain, je mets un peu d'argent de côté si j'ai pas, et je me paye une séance de massage ou quelque chose qui va me faire du bien. Pour continuer à valoriser la personne que vous êtes. Et je vous ai dit que les énergies Verseau et Poisson vont être très très liées. Donc cette carte, elle souligne vraiment de ne pas faire les choses par intérêt, par image, par cette idée de réussite sociale ou tout ça. Tout ça, ça passe dans la vie. Comme on dit, quand on meurt, on n'emmène pas son argent, ses bijoux et tout ça. Donc l'idée, c'est de se dire, je suis beau naturellement. Pas de mettre des filtres pour faire des photos Instagram ou ce que vous voulez. C'est utile, mais en fait, ça veut dire que vous avez toujours une image de vous qui est un peu faussée. Et des fois, il faut apprendre aussi à se regarder en face. Bah, ça nous permet de mûrir, de gagner en sagesse. Par exemple, accepter un peu le passage de l'âge aussi, les rides, les choses comme ça. Ça dit que vous avez vécu des choses, que votre cœur, il s'est renforcé, que votre présence, elle est vraiment humaine. Voilà, tout simplement. Hein. Ça sert à ça aussi de ne pas tricher et tout ça. Donc, le lion, il amène cette idée de tel que je suis fort. Tel que je suis, j'en impose. Donc c'est une carte qui va vous dire, grâce à la personne que vous êtes, vous pouvez vous aussi en imposer aux autres, mais simplement par l'exemple que vous allez donner. On peut prendre l'exemple de Brigitte Bardot, par exemple. Elle aurait pu faire une carrière de cinéma, mais pour elle, c'était faux. Son rêve, c'était de s'occuper des animaux. Et puis, elle avait des rides et tout ça. Mais ce qu'on en tire d'elle, c'est que c'était une personne humble. Les gens, on entend des témoignages, ils disent, elle n'était pas supérieure à nous. Et pourtant, il y a une idée d'admiration. Et le lion amène cette idée d'admiration. Donc, l'idée avec cette carte, c'est de vous dire, je fais la paix intérieure avec moi-même, je me branche sur la fréquence de l'amour. Et à ce moment-là, les gens vont m'admirer, ou moi aussi, je pourrais être fière de moi, ou m'admirer moi-même. Quand j'y admirer, c'est pas d'être en pavoison devant soi, mais c'est de se dire, oui, je suis quelqu'un de bien. Plutôt que de se dire, oui, j'en fais pas assez. Ah, je pourrais faire mieux. Vous voyez, même dans mon intonation, je fais exprès, il y a un côté, voilà. Alors que dans l'autre côté, on se dit, bon, je ferai mieux demain. Demain, j'aurai plus de force. Demain, ce que j'ai pas réussi, je vais réessayer. Et je vais y arriver. Voilà, c'est cette idée d'auto-motivation. Et le lion, il a ça. Il a cette idée de prestance. Donc, comme on dit, quand on dit on a des énergies divines en nous, tout ça, bah, c'est cette idée de se sentir un peu le roi, la reine, de se dire, bah, je me mets la couronne moi-même. Et voilà, cette idée d'éclat, cette idée de... Par mon exemple, parce que je suis une battante, parce que j'ai la force, parce que je me respecte, parce que je prends du temps pour moi, parce que je porte un regard intérieur qui est positif et serein, alors autour de moi, les énergies se calment aussi. Et les gens autour de vous, vous allez voir que les gens ils vont vous dire, bah oui, t'as raison de faire comme ça. Et c'est comme ça qu'on montre l'exemple. C'est comme ça qu'on amène aussi un côté respect, majesté, qui est amené par le lion. Donc, il y a une idée avec la colombe de faire la paix avec soi-même et de s'envoler vers des cieux, je dirais, plaisants, pleins d'amour, divins, se voir un peu aussi comme un oiseau. Donc il y a une idée qui prolonge, c'est la libération. Donc peut-être que ce mois-ci, les énergies pleine lune, elles disent, libère ton être intérieur. Ne l'enferme pas, voilà, fais-le vivre, parce que cet être intérieur, qu'est-ce qu'il vous dit ? Moi, je veux du plaisir, je veux ressentir, je veux être moi-même, je veux avoir des rêves, je veux peut-être avoir des idées comme quand on était enfant. Voilà, c'est ça. Avec l'enfant intérieur, il reste un côté enfant. Et la période Verseau, je vous ai dit, le Verseau, il a ce côté enfant. Donc, tout ça, ça se mélange, mais c'est déjà 2 belles cartes. Et vous le savez, j'aime bien tirer une 3e carte. Donc, on va découvrir tout de suite la 3e carte qui donne un peu l'influence. Et puis peut-être, je dirais, le fil qu'il faut tirer pour aller encore plus loin. Mais là, vous avez déjà plusieurs couleurs de chakras. On a le 3e œil, on a le chakra sacré orange et on a le chakra du cœur
Et vous allez découvrir que l'autre carte, eh ben, elle vient aussi faire travailler un autre chakra. Eh ben, c'est le soleil. Donc, c'est un très beau chakra aussi. Ça sera la couleur jaune. Alors, cette dernière carte, hein, elle vient, je dirais, faire la synthèse, la synergie entre les deux cartes qu'on vient de voir. Et c'est la carte du plexus solaire. Donc, c'est le 3e chakra. Donc, celui qui est juste au-dessus du chakra sacré qu'on a vu tout à l'heure, le chakra orange. Donc vous avez quand même des cartes qui sont vraiment centrées sur les chakras. Donc c'est vraiment une incitation à travailler ces chakras, peut-être en faisant de la méditation. Donc il y a aussi des vidéos avec des sons pour travailler ces chakras ou des vidéos pour nettoyer les chakras, tout ça. Donc vous pouvez faire tout ça. Profiter du week-end et des influences de la pleine lune. Donc je vous ai dit souvent c'est 48 heures avant, 48 heures après. Donc ça, on va dire jusqu'à la chandeleur. Donc, comme j'ai dit, la chandeleur, c'est la crêpe. Et la crêpe, c'est l'image du soleil. Donc, on va dire, il faut du soleil. Pour ceux qui font un peu de, comme moi, de la dépression saisonnière. Alors, c'est peut-être parce que j'habite à Paris. Parce que ceux qui habitent dans le sud ou à la montagne, ils ont peut-être un meilleur temps qu'ici. Mais c'est vrai que le ciel gris, tout ça, des fois, ça amène une certaine fatigue mentale, hein, je dirais. Parce que on aime bien regarder le ciel, voir un beau ciel bleu. Ça nous dégage la tête et tout ça. Et là, le ciel, il est plombé, donc on peut ressentir ça. Donc, faire de la méditation, c'est bien aussi visualiser un soleil, la source qui vous illumine. Et donc, la source, c'est jaune aussi. Hein. Donc, c'est une carte qui vous dit, je fais, je me réalise et je prends ma place dans le monde. Donc, vous voyez cette idée de lion qui dit, j'existe, j'ai ma place, je me relie au social cette fois. Il y a... Parce que mon être intérieur, il est fort et que j'ai confiance en moi, alors je peux partir à la conquête de l'extérieur. Et jamais se dire l'extérieur va m'apporter, voilà, comment on va dire, la faiblesse qu'on a en nous, ou les aspects qu'on ne connaît pas mais qui sont en nous. Voilà. Hein. Et il y a cette idée qu'on ne se connaît pas toujours pleinement et que la vie nous met face à des situations, face à des personnes qui nous révèlent aussi. Donc c'est... La période Verseau, elle est là pour ça aussi, pour que vous allez puiser en vous des choses nouvelles qui vont vous ouvrir la voie sur des nouvelles routes, des nouvelles situations de vie, des nouvelles rencontres, des pensées différentes. Voilà cette idée d'ouverture d'esprit, mais pas que l'esprit. Il y a aussi cette idée, avec la pleine lune en Lion, d'être posé dans la vie, d'être ancré et de se dire ma vie, c'est pas... que dans ma tête, ou c'est pas que mes rêves, c'est pas aux autres de me découvrir, c'est à moi d'aller au-devant d'eux, et pour ça, il faut aussi croire en soi et avoir un regard qui est, comme j'ai dit tout à l'heure, un petit peu avec de l'admiration. Donc cette carte, elle vous dit, vous savez exprimer votre volonté quand il s'agit d'avancer dans vos projets de vie. Hein, par exemple, si vous voulez créer une société ou une association, tout ça, vous habitez quelque part, il n'y a pas d'association qui reflète les passions que vous avez. J'en sais rien, vous aimez pêcher, tout ça, il n'y en a pas. Pourquoi c'est pas vous qui l'a créé, cette association? Il y a sûrement des gens aussi, dans votre ville ou dans l'environnement proche, je dirais à 10-20 km, qui seraient ravis de faire de la pêche en club. Pourquoi pas? Voilà, c'est cette idée de se dire... Peut-être que dans la vie, ce qui manque, c'est peut-être à moi de l'amener. Donc, cette carte, elle dit que vous savez poser les intentions sur vos projets et vous êtes capable de transformer vos idées en réalité. Voilà, c'est ça l'idée de la pleine lune en Lion. C'est une idée, quand je dis social, c'est pas le social, m'as-tu vu, je vais à des réunions, des soirées, tout ça, pour ça, ou je traîne sur Facebook et puis je donne une image de moi. C'est une idée... de faire des choses en corrélation avec qui vous êtes vraiment, ce que vous avez envie de créer et de réaliser dans votre vie et qui est en adéquation avec votre chakra aussi du cœur. C'est pour ça qu'en fait là, le schéma, c'est pas orange, jaune, vert, c'est orange, vert et après je ramène dans mon cœur. Donc ça vous dit que vous êtes capable d'abattre les obstacles sur votre chemin, de vous affirmer quand quelque chose ne vous convient pas, pour être en accord avec vos principes. Et ça, c'est dans la vidéo des énergies, des cartes, je l'ai beaucoup développé. Donc, c'est vraiment une pleine lune qui vient corroborer, mais c'est normal aussi parce que les pleines lunes, en ce moment, elles arrivent en tout début de période du signe, et que là, on a toutes les planètes qui sont en Verseau, donc forcément, les énergies sont vraiment décuplées.
Et cette carte, parce qu'il y a toujours une sorte de nuance avec ce jeu, qui dit que vous pouvez parfois avoir tendance à vouloir tout contrôler sans profiter des choses. Donc il faut diminuer cet aspect du lion qui serait trop narcissique, pour se dire, en fait, je ne dois pas manquer de confiance en moi pour prendre des décisions. Cette force, elle doit venir de vous. Et la pleine lune amène cette force. Comme j'ai dit, il n'y a pas d'association. C'est moi qui vais la créer. C'est moi qui vais aller chercher l'information. C'est moi qui vais aller chercher le boulot. On ne va pas venir vous chercher parce que vous avez un profil sur Indeed ou LinkedIn ou je ne sais pas quoi. Allez au-devant des choses. Et la pleine lune, elle vous donne cette force-là. Parce que vous avez évacué le négatif et parce que quand on porte un regard intérieur sur soi qui est plutôt positif et je dirais empreint de compassion mais de réalité aussi, hein, voilà, c'est ça, c'est pas se dire je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de bien si dans votre vie voilà, ce n'est pas en corrélation avec ce que vous faites et puis tout ça et vos valeurs, mais c'est une idée de se dire pourquoi pas moi, pourquoi les autres mériteraient plus, pourquoi ils auraient plus de chance que moi, il n'y a pas de raison, c'est quand vous vous dites s'il y a une raison, c'est parce que vous avez un manque de confiance en vous. Et pour ça, il faut travailler d'abord le chakra sacré et ensuite le chakra du plexus solaire qui dit « je rayonne ». Et c'est un conseil que j'ai souvent donné, c'est « rayonnez-vous » et les autres vont rayonner à leur tour et les autres vont vous renvoyer aussi quelque chose de positif. Et à ce moment-là, vous aurez l'approbation des autres que vous auriez pu chercher mais sans sauter l'étape cruciale d'être en relation avec votre cœur. Petit exemple tout simple, vous avez des gens qui sont malades ou qui sont tout seuls ou quelqu'un qui a subi un événement, je ne sais pas, licenciement, rupture amoureuse, choses comme ça. Vous lui donnez du temps, vous accordez du temps, vous l'écoutez, tout ça. Elle va sûrement vous remercier. Et ce merci, la gratitude, ça va vous dire, j'ai fait quelque chose de bien. Mais pas parce que je voulais la récompense de dis-moi que je suis quelqu'un de bien. Parce que vous l'avez fait avec votre cœur et parce que ça correspond à vos valeurs. Vos valeurs d'empathie, vos valeurs de compassion et tout ça. Mais toutes ces valeurs bienveillantes et tout ça que vous avez ne doivent pas être une sorte de fardeau ou de se dire, alors à ce moment-là, ça veut dire que je suis au service des autres et qu'on peut me marcher dessus et que je dois être soumis. Et la pleine lune, elle dit non, ne sois pas soumis. Parce que sinon, tu oublies ton être intérieur. Voilà, c'est un peu tout ça qui est amené par la lune. Et donc, ça dit, avec cette carte, qu'il ne faut pas manquer d'ambition. Et la pleine lune, elle amène ça. Elle vous dit, je suis quelqu'un qui vaut le coup. Mais je sais que je répète cette expression parce que je pense que c'est vraiment le message qu'on essaie de me faire passer, que je suis en train de vous transmettre. Comme je dis, c'est Jésus me connaît par mon nom. Ça veut dire quand on a un nom, c'est qu'on existe. On n'est pas des numéros. On n'est pas des codes barres ou des trucs comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'on a une personnalité, on a une singularité, on a des pensées. Et nos pensées valent la peine de les creuser et peut-être de réaliser des choses. Se dire que le bonheur c'est important, que la famille c'est important, que mes amis proches sont importants. Et le lion il ramène aussi alors c'est pas tant une idée de famille qu'une idée de groupe. Je travaille en groupe. Et l'énergie Verseau elle disait je collabore, il y avait beaucoup ça. Donc il y a à la fois se dire on est sur Terre, peut-être on s'est incarné en groupe ou en équipe. Et donc, chacun a son rôle, chacun a sa place. Et votre place, elle commence à se créer quand vous portez un regard sur vous-même qui dit « Oui, j'ai ma place. Oui, je mérite ma place. Oui, je suis à ma place. » Et si vous dites « Je ne suis pas vraiment à ma place », à ce moment-là, les énergies de ce mois et de la pleine lune, elle dit « Va les chercher. Tu es capable de. » Donc, c'est des cartes qui se combinent assez dans une sorte de patchwork quand on regarde les couleurs des cartes, mais qui sont dans cette énergie du soleil en Verseau qui dit j'ai aussi du patchwork en moi, ça veut dire que j'ai de l'ouverture d'esprit,
des capacités pour innover, pour me transformer, même si on reste toujours soi-même. Mais je dirais plus qu'on se découvre, plus que le fait qu'on devient quelqu'un d'autre. Donc, on est plus dans des transformations ce qui ne veut pas dire que des fois c'est pas radical. Hein. Par exemple, des gens qui s'autodétruisent ou qui font du mal ou qui sont méchants, bah, comme on dit, donne-lui de l'amour et puis tu verras que peut-être il est juste méchant parce qu'il est en colère contre quelque chose. Et si on arrive à résoudre ce quelque chose, ou que la personne arrive à admettre qu'elle est en colère et que c'est pour ça qu'elle est méchante, mais qu'en fait c'est quelque chose qui est en elle, bah à ce moment-là, elle arrête d'être méchante. Et tout ça, vous l'aurez fait par votre présence, par votre bienveillance, mais aussi parce que vous aurez pu vous dire en vous, je suis capable d'être présent pour cette personne, d'être moi-même et de lui montrer qu'en fait, des fois, on ne peut pas tout contrôler dans la vie. Ou qu'on n'est pas que sur des échecs. Peut-être que si tu avais plus confiance en toi, bah, les choses, elles se bloqueraient moins. Essaye là, vous ne me voyez pas parce que c'est une vidéo comme ça, mais vous voyez comme on dit, c'est pas bomber le torse, mais c'est redresser les épaules, bien aligner les chakras pour que le fluide y passe. Cette idée je suis fière de moi. C'est ça que dit le lion. Le lion, il dit, je suis fière de moi. Parce que je fais des choses bien. Et parce que je suis quelqu'un de bien. Donc, et tout ça parce que j'ai beaucoup d'amour en moi et que c'est, comme on dit, de cette énergie-là que j'ai envie qu'on se souvienne de moi. Du message, de la trace qu'on laisse dans la vie des autres. Un sourire, un bonjour, discuter, écouter, tout ça, conseiller, tout ça, ça fait partie aussi des énergies Verseau. Donc la pleine lune, elle dit, en toi-même, tu es quelqu'un de génial, quelque chose comme ça, on va dire ça comme ça, ou qui vaut la peine. Le tout, c'est pas de verser dans le contrôle, et c'est pas de verser dans le narcissisme. Si vous arrivez à atténuer toutes ces deux énergies qui peuvent être, elles sont pas là, mais qui peuvent, qui pourraient surgir. Hein. Voilà, si on se dit, j'ai trop fier de moi, j'ai trop de force et tout ça, c'est cette idée, je vais avancer sans écraser les autres. Simplement par ma prestance, simplement parce que j'amène une idée comme ça. Voilà. Le lion, c'est aussi la figure de Jésus. Hein. Donc il y a une idée de protection, il y a une idée de force, il y a une idée de capacité à affronter le futur, même s'il est inconnu. Donc c'est une pleine lune qui vous renforce sur vos bases et sur les capacités à pouvoir gérer les événements qui vont arriver prochainement. Et je pense qu'il y aura des événements qui seront plutôt des opportunités. Mais comme j'ai dit, ça va plutôt arriver sur le mi-mars, fin mars et surtout avril. Donc il faut être encore patient. Et pour ça, il faut beaucoup de maîtrise. Et maîtriser vos pulsions, maîtriser la colère, tout ça. Dès que ça souffle trop, vous dites, moi je prends du temps. Vous soufflez, vous faites de la respiration, vous vous calmez, vous allez piocher dans votre être intérieur. Bah, ce qu'on faisait quand on était plus petit, peut-être on se mettait à dessiner ou à jouer avec, avec nos jouets, ou on lisait, des choses comme ça. Alors que quand on est adulte, on a plutôt tendance à s'agiter et puis à aller vers les autres et tout ça. Alors qu'en fait, il faut cultiver, comme on dit, son jardin intérieur parce que c'est là que fleurissent les plus belles fleurs qui donneront plus tard, bah voilà, comme on a dit, les graines donnent des arbres, des glands, des relations solides, donc des situations aussi très solides. Donc ce sont des très belles énergies pleine lune. Moi, je vous conseille quand même peut-être du repos pour que justement vous puissiez vous écouter et écouter vos rêves pour ensuite les réaliser dans les prochaines semaines. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.